Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo de guidance spirituelle, nous allons voir quel est le message des guides. Pour toi, comme tu le vois, c'est une guidance qui est à choix. Comme d'habitude, c'est une guidance aussi qui est intemporelle. Eh bien, je te laisse prendre quelques instants pour faire ton choix. Alors, soit en te basant sur la pierre, soit en te basant sur le chiffre ou sur, visuellement, la carte qui t'attire entre, évidemment, le numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Et j'en profite pour te remercier justement d'être là à regarder cette guidance, pour ton soutien aussi, si tu souhaites t'abonner, liker, partager ou commenter cette vidéo. Merci du fond du cœur. Alors, je te laisse mettre pause sur la vidéo si tu as besoin d'un petit peu plus de temps pour faire ton choix. Et je vais donc commencer d'ici peu de temps avec le premier tas de cartes. Je te précise qu'il y a peu de cartes dans cette guidance parce que je vais travailler avec donc le support d'une carte et aussi en canalisation. Alors, c'est parti. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 1, représenté par la pierre juste ici. Nous allons découvrir ensemble donc quel est le message de tes guides, qu'est-ce que tu dois savoir au moment où tu regardes cette guidance. Et nous allons découvrir ensemble la carte. Donc comme je l'ai précisé en début de vidéo, je le reprécise au cas où, j'ai décidé de travailler avec un support donc d'une carte au niveau des oracles, plus nous aurons une carte conseil pour la fin, et de travailler en canalisation pour ce message. Alors c'est parti. Voyons voir la première carte qui est la carte de la liberté. Alors, je te laisse prendre un petit moment pour regarder cette carte, voir ce que l'illustration peut éventuellement éveiller en toi. Et je prends quelques instants pour me connecter et recevoir le message des guides. Tes guides sont en train de te faire passer le message que cette notion de liberté est quelque chose de très important pour ton âme, quelque chose de très très important pour toi. C'est un peu comme si, alors je ne vais pas dire que tu l'avais oublié, je vais dire que c'est peut-être quelque chose, soit que tu fais déjà passer en priorité dans ta vie, mais que tu as du mal à le faire concrètement, soit en fait quelque chose que tu n'as pas encore mis au premier plan, et vraiment ils sont en train de t'inviter, tes guides sont en train de t'inviter à mettre cette notion de liberté en premier plan dans ta vie. Euh, c'est vraiment ton âme en fait qui, de toute façon, ton âme a déjà cette liberté. Ton âme est déjà libre, mais elle se sent, c'est un peu comme si je sentais qu'elle se sentait enchaînée bah, à certains endroits, à certains moments, euh, par certaines expériences, certaines façons de te comporter, peut-être de procéder, ou peut-être de ne pas forcément t'exprimer, te faire passer au premier plan. Euh, je ressens que tu as du mal à prendre cette liberté parce que, et c'est important pour toi, euh, ce qui est une très bonne chose, hein, de considérer les autres à leur juste valeur, de les respecter et de... J'ai l'impression que tu as tendance peut-être à les faire du coup passer au premier plan, ces autres personnes-là auxquelles tu tiens, ce qui n'est pas un défaut hein, en soi, mais qui peut devenir, on va dire, un peu problématique si tu t'oublies dans l'histoire. Euh, Ce que je ressens, c'est que tu as du mal à t'accorder ce fait de passer au premier plan, d'être, j'avais envie de dire numéro un, mais pas numéro un dans le sens être le meilleur, mais être ta priorité numéro un, hein, de mériter euh, cette liberté d'être toi et cette liberté de passer en premier. On voit vraiment sur l'illustration qu'il y a une notion de détente, il y a une notion de je prends du bon temps et je profite justement, euh, il n'y a rien à l'horizon, il y a tout le champ disponible pour toi. Euh, En tout cas, là on le voit bien sur la carte, il n'y a rien qui vient bloquer ni la vision, ni la navigation. On sent que même finalement ce qui se passe en dessous est ouvert, hein, donc il y a une ouverture sur tous les plans. Et ce que je ressens, c'est que vraiment cette liberté, tu es invité à l'appliquer sur différentes sphères de ta vie. Donc ce que les guides t'invitent à faire, je pense, c'est à réfléchir à cette notion de liberté. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? En quoi en fait cette notion de liberté est-elle importante pour toi? En quoi cette notion de liberté est-elle déjà présente dans ta vie ou pas?
et sans jugement de ta part, parce que évidemment qu'on fait tous comme on peut, hein, essayer de voir comment tu peux amener plus de liberté dans ta vie selon ta propre définition de la liberté. Parce que ce qui est vraiment important, c'est qu'il ne te demande pas d'aller chercher un dictionnaire et de trouver la définition. Il te demande, pardon, d'écrire ta propre définition de la liberté, sachant que cette définition-là va évoluer au cours de ta vie, en même temps que toi tu évolues, hein. Tu n'es pas obligé d'avoir une définition fixe. C'est une définition qui va te correspondre aujourd'hui. Et peut-être que tu vas te rendre compte que soit tu te l'interdis, soit il y a encore des aspects de ta vie où tu n'es pas dans cette liberté. Et c'est important, en tout cas pour ton âme, c'est vraiment le message qui doit te parvenir aujourd'hui, dans le sens où euh, ça t'empêche aujourd'hui d'être pleinement heureux ou heureuse, ça t'empêche aujourd'hui d'être pleinement toi-même aussi, et c'est important que tu recouvres cette liberté qui est déjà en toi en fait, dont ton âme a besoin parce que c'est ce qu'elle est de base, hein. C'est sa nature d'être libre, d'être libre d'être libre d'exister finalement. Hmm, oui, voilà ce que je ressens par rapport à ce message pour toi qui as choisi donc le premier tas de cartes. Euh, alors je ne l'ai pas reprécisé au départ, bien sûr, dans ma façon de m'exprimer que je canalise, hein, parfois je dois retranscrire de ressentis, etc. J'essaie de le dire avec les mots qui soient le plus juste possible par rapport à ce que je ressens ou ce que j'entends. Il n'y a aucun jugement de ma part, bien sûr, c'est avec grande bienveillance que je dis tout ça. Si jamais à certains moments je m'exprime de façon peut-être un peu brute ou autre, c'est parce que j'essaie de canaliser avant que l'idée s'en aille. Parce que quand je suis dans la canalisation, pardon, c'est sur le moment même. Voilà. Donc, j'espère que ce message te parle. En tout cas, je t'invite à prendre vraiment quelques instants suite à cette guidance pour voir ce que ça éveille en toi et essayer bien pourquoi pas, de travailler sur cette notion-là pour t'ouvrir à cette liberté. Et je te propose qu'on découvre bien, la petite carte conseil que j'ai gardée donc pour la fin de ce tirage. Et nous avons la notion de pouvoir. Très bien, la carte du pouvoir. Ne laissez personne décider pour vous. Vous êtes votre propre guide, votre propre maître. Reprenez votre pouvoir. Je trouve que cette carte vient très bien compléter ce choix, dans le sens où ça rejoint, hein, cette notion de liberté qui doit être la tienne, et en retrouvant ta liberté, bien sûr que tu retrouves aussi ton pouvoir. Donc voilà pour ton message, en tout cas voilà le message que tu devais savoir à l'instant, hein, que les guides souhaitaient te faire passer. J'espère que cette guidance t'a plu, et de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2, représenté donc par la pierre juste ici. Et donc je vais le répéter, comme je l'ai dit déjà en début de vidéo, j'ai choisi donc de me baser sur une carte pour cette guidance parce que je souhaite donc plutôt canaliser le message des guides, hein, avec appui donc quand même de l'oracle. Et nous aurons une carte conseil donc pour la fin de ta guidance. Étant donné que je vais être en canalisation, je vais essayer de trouver les mots justes. Par rapport au ressenti ou au message que je peux entendre. Alors il y a parfois là où je peux peut-être aller peut-être un peu rapidement, ou parfois avoir du mal à trouver les mots. Bien sûr, je dis tout ça sans aucun jugement, en toute bienveillance. Et en tout cas, j'essaie de faire passer le message au mieux, même si parfois tout dépend des ressentis, c'est pas toujours évident de le traduire. Alors, c'est parti, nous allons découvrir ensemble la carte. Et la carte vient nous parler de la fatigue. Alors, je te laisse quelques instants pour te connecter aussi à cette illustration, hein, qui est quand même très flagrante dans le sens où évidemment nous avons la fatigue avec cette sirène qui est recroquevillée et qui a vraiment ce besoin de se reposer. Ce qui me fait écho tout de suite, c'est les mains croisées au niveau de la poitrine, comme si en fait cette fatigue venait... Pardon. Je sens quelque chose au niveau de la gorge, mais je sens surtout quelque chose au niveau du cœur, en tout cas dans ce que je ressentais par rapport à cette carte, comme si cette fatigue venait j'ai l'impression d'un cœur malmené. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, parce que ma gorge me chatouille beaucoup. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément exprimé, quelque chose qui s'est répété, qui, comme si quelque chose venait pomper ton énergie en fait. Et vraiment, là, tes guides t'invitent à prendre soin de toi, t'invitent à te reposer, hein, non pas à te fatiguer bien sûr, mais à prendre du temps en fait pour te ressourcer. Peut-être faire un soin énergétique, quelque chose qui va te rebooster tes énergies. C'est un peu comme si je les voyais... comme si je voyais de l'eau couler, hein, comme s'il y avait des fuites, comme s'il y avait quelque chose comme si tu ne gardais pas
ta force vitale. C'est imagé bien sûr, hein, rassure-toi, dans le sens où c'est quelque chose qui peut être réglé très facilement avec un soin énergétique, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Qu'est-ce qui n'est pas dit? Je ressens quelque chose, euh, comme si tu n'osais pas exprimer quelque chose qui pourtant te tient tant à cœur. Alors soit tu n'oses pas parler de ce mal en fait que tu ressens. C'est un mal-être peut-être, c'est un mal-être intérieur, mais est-ce qu'il provient forcément de quelque chose d'extérieur? Non, pas forcément. Mais je sens qu'il y a quelque chose en fait qui te fait beaucoup souffrir actuellement, quelque chose qui voilà, qui pompe ton énergie. Il y a une immense fatigue, la fatigue elle est physique mais elle est énormément morale aussi. Je sens donc un cœur qui est fatigué, qui est blessé, qui est éprouvé. Et là vraiment, j'essaie d'avoir plus d'informations mais c'est très très flou. Il y a quand même en fait un environnement lumineux autour, hein, on le voit bien sur cette carte-là. Il y a quand même en fait de quoi puiser de l'énergie positive pour toi, hein, de quoi pouvoir te remettre à la lumière quand tu seras prêt ou prête, dans le sens où tu as besoin d'abord de ce moment de repos. C'est un peu comme si là tes guides te demandaient d'oublier tout le reste autour, de dire voilà, ok, il y a ça, ça et ça peut-être que tu veux gérer, il y a ça, ça et ça que tu as conscience que ça ne va pas, mais là on te demande pour l'instant de mettre tout ça de côté pour d'abord te ressourcer. En fait, ils sont en train de montrer là que tu ne pourras pas en fait, dans cette condition énergétique là dans laquelle tu es, avoir la force nécessaire pour et mobiliser ton énergie pour gérer tout ça. Donc, en fait, prends d'abord soin de toi. Moi, je te conseille fortement de prendre soin de toi aussi sur le plan énergétique parce que je sens des fuites énergétiques. Donc, éventuellement, faire un soin énergétique, ok? Ou toi-même, en fait, par le biais de méditation, travailler au niveau énergétique, si c'est quelque chose qui te parle et que tu sais faire, travailler au niveau énergétique, et justement pour, eh bien, harmoniser tout ça, apaiser et j'ai envie de dire réparer, hein, parce que je sens vraiment que c'est un peu comme si il y avait la réparation à faire. On va combler les endroits là où il peut y avoir des fuites, hein, pour remettre tout ça, on va dire, je sens rendre tout ça imperméable à nouveau. Donc, c'est vraiment d'abord je prends soin de moi, en fait, d'abord je me repose, d'abord je me reconstruis et je fortifie mes énergies, et ensuite, en fait, je serai prêt ou prête à aller vers ce que je souhaite, hein, parce que là, ça va être différent pour tout le monde, mais pour peut-être soit gérer ce qui me fait souffrir actuellement, soit aller vers peut-être certains projets ou certaines obligations que j'ai actuellement. Voilà, c'est vraiment, mais d'abord, je dois prendre soin de moi parce que tant qu'en fait je suis dans cette notion de fatigue extrême, qu'elle soit morale et physique, plus énergétique, je ne peux pas en fait concrètement être sur tous les fronts et je ne peux pas avoir cette énergie. Si j'ai peu d'énergie en moi, en fait mon corps va plutôt utiliser l'énergie justement pour survivre, pour aller vers les fonctions vitales et pas forcément pour avoir justement cette énergie qui d'habitude est en plus, qui peut me permettre de faire d'autres choses. Là, c'est vraiment mon corps a besoin de se reconstruire, de refaire le plein d'énergie d'abord, on remet du carburant et ensuite on peut continuer le long trajet. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens là. Si jamais c'est quelque chose qui ne te parle pas, essaie de voir peut-être quand même au niveau énergétique si tout va bien. Essaie de voir quand même si il n'y a pas peut-être pas une fatigue morale, hein, ou physique qui s'est installée au cours du temps. Et de toute façon, prendre du temps pour toi ne peut te faire que du bien, même si tu ne te reconnais pas entièrement dans cette notion de fatigue extrême, parce que ce sera peut-être pas le cas de tout le monde. Mais de toute façon, un temps pour recharger les batteries est toujours positif. Là, je ressens vraiment une majorité, par contre, de personnes qui va regarder cette vidéo, qui sera au bout du rouleau, et qui a vraiment besoin de ce temps d'abord. Ça peut être que quelques jours, il ne faut pas s'imaginer que ça va être 6 mois ou plusieurs semaines, pas forcément, ça peut être que quelques jours, mais parfois quelques jours de bon repos eh bien, sont efficaces et permettent d'aller de l'avant très rapidement, plutôt que quand on essaie d'avancer malgré la fatigue et on se pousse à bout, et que là, après, par contre, il faut plusieurs semaines ou plusieurs mois pour s'en remettre parce qu'on est allé trop loin, on s'est poussé à bout. Voilà pour ce message. Je te propose qu'on découvre ensemble eh bien, la carte conseil, hein, le message supplémentaire pour clore cette guidance. Et on te parle des rêves. On te parle donc que les rêves sont les messagers de l'esprit. Sachez les écouter. Donc là, on t'invite
éventuellement, eh bien, à te connecter à tes rêves. Alors à voir, hein, c'est peut-être que tu te souviens facilement de tes rêves et que tu peux avoir un rêve qui vienne éveiller certaines idées en toi. Mais peut-être que tu ne te rappelles pas du tout de tes rêves, et attention, parce que ce n'est pas du tout un frein, parce que de toute façon, les messages qui doivent te parvenir parviendront quand même par tes rêves, et ça te donnera en fait des idées dans la journée sans que tu aies forcément conscience que ça vienne de tes rêves. Donc peut-être qu'en fait, au cours de la nuit, les choses en fait qui te tracassent, qui te travaillent durant la journée, vont commencer à travailler, à se régler durant tes rêves, durant le moment de la nuit. Donc laisse faire, toi, prends soin de toi. Et je pense laisse faire, si jamais tu te souviens de tes rêves et que tu as des messages, et bien sûr, tu peux en tenir compte, mais euh, voilà, tu le prends en note. Et puis tu laisses le message faire son cours tout seul, tu vois ce que je veux dire? Ne te focalise pas dessus et laisse faire en fait. C'est vraiment ton intérieur qui va traiter tout ça, qui va s'en occuper et qui va faire émerger les idées que tu dois avoir ou les messages et les signes. Et j'ai vraiment cette impression que ça va se faire tout seul dans ton intérieur. Voilà pour ton message. J'espère que cette guidance t'a plu. Et de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Et coucou à toi qui as fait le choix numéro 3, donc représenté par la pierre juste ici. Alors c'est parti, je vais répéter comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai décidé de me baser bien pour cette guidance par rapport au message de tes guides sur une carte oracle et de canaliser le message des guides. Nous aurons ensuite une carte conseil pour la fin de la guidance. Alors le message quand je canalise, je le répète aussi, j'ai souvent des ressentis, parfois j'entends des choses et j'essaie de retranscrire avec des mots le plus juste possible, mais c'est pas toujours évident. Donc bien sûr, parfois je peux parler peut-être un peu vite ou bien un peu buter sur les mots, chercher mes mots, mais voilà, j'essaie de retranscrire ça pour le mieux et bien sûr c'est sans jugement, avec une grande bienveillance que je transmets ce message. Voilà, voilà, je te propose tout de suite que l'on découvre la carte de ton choix ensemble. Et nous avons la carte de la réflexion. Ok, alors je te laisse un petit moment pour voir ce que cette illustration éveille en toi. Et de mon côté, je me connecte. Je ressens en fait... c'est un peu comme s'il y avait quelque chose sur pause. C'est un peu comme si, dans l'intérieur de toi, je ressens quelque chose sur pause. C'est comme si il y avait un moment de vide. Alors, je ne vais pas dire un trou, mais je veux dire que... Un peu comme si le temps était suspendu. Je ressens vraiment quelque chose en suspens dans l'air, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose, mais comme si voilà, la pendule s'était arrêtée à l'intérieur, mais j'ai envie de dire volontairement, dans le sens où, en tout cas volontairement, de façon inconsciente ou au niveau de ton âme, peut-être pas consciemment, mais parce que il y a vraiment une réflexion profonde qui est en train de se mettre, en œuvre, mais dont tu n'as pas forcément conscience pour l'instant. Alors pourquoi est-ce que c'est en train de se mettre en œuvre? Parce que tu es à un carrefour de ta vie. Tu es actuellement en fait face à donc plusieurs chemins. Et c'est comme si à l'intérieur, en fait, ton âme prenait le temps de se poser la question vers où ai-je envie d'aller. Et c'est ce que les guides vraiment t'invitent à faire, dans le sens où peut-être que tu n'as pas cette notion encore de te dire j'ai le choix d'aller à plusieurs endroits, peut-être que tu n'en as pas encore conscience, mais en tout cas je sais que ton âme en a conscience parce que ton âme est vraiment à cette croisée des chemins et à plusieurs chemins qui bien évidemment sont chacun, on va dire, intéressants à leur façon, hein, parce que chaque chemin va te permettre des expériences qui sont OK pour toi. Donc, c'est un peu comme s'il y avait voilà, ce croisement dans ta destinée, là où ce n'était pas écrit et que c'était à toi de prendre cette décision pour écrire la suite de ton histoire. Et je ressens que voilà, ce qu'on te demande, c'est vraiment de prendre ce temps, de te poser. Alors, soit il y a vraiment plusieurs choix qui s'offrent à toi et consciemment, en fait, tu réfléchis à plusieurs possibilités, mais je sens que ça va pas forcément être le cas de tout le monde. Je pense qu'en fait, c'est vraiment un croisement intérieur, hein, quelque chose qui se passe à un autre niveau et que ton âme est sollicitée pour savoir dans quel sens elle va. Donc c'est pas forcément remonté à la conscience, sauf si tu es déjà bien connecté à ton âme et que tu as conscience justement de ces différents niveaux de conscience à l'intérieur de toi. Euh, il est important en fait, du moment que tu entends cette guidance, que tu arrives à te poser cette question, peut-être à aller dans le sens de qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, ou où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'aimerais pour ma vie, quels sont mes buts, mes objectifs de vie, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que j'aimerais expérimenter maintenant. Euh, voilà, peut-être commencer à laisser émerger ces réponses de
en toi, en fait, commencer à voir, c'est vraiment réfléchir où je veux aller pour la suite, réfléchir, euh, qu'est-ce qui m'attirerait le plus. Enfin, c'est un peu comme si on te demandait là de soit, voilà, soit faire un choix consciemment si tu as des choix qui s'offrent à toi, soit eh bien, décider quelle serait ta suite idéale. Bon, sachant bien sûr que dans chaque expérience que tu vas attirer à toi, ça sera jamais 100% idéal dans le sens où, évidemment, c'est à travers des expériences que l'on apprend et elles peuvent être perçues de façon plutôt positive ou plutôt négative, mais concrètement, en fait, pour ton âme, ce sont juste des expériences, hein. Il n'y a pas forcément cette notion de jugement sur c'est ok ou pas ok. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on te demande vers quoi tu veux aller, que forcément tu auras que ce côté tout est rose, tout est beau, mais ça peut en fait aider de te poser consciemment ces questions, à libérer aussi à l'intérieur pour que spontanément et naturellement en fait tu sois dirigé, que tu te diriges pardon vers le choix, vers le chemin qui te correspond le mieux. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. J'espère que j'ai été assez claire là-dessus, dans le sens où de toute façon, j'ai vraiment ce ressenti que c'est un choix intérieur. Donc que tu n'auras peut-être pas conscience de le faire justement avec mentalement, hein, de choisir mentalement, consciemment, mais que voilà, c'est simplement se poser un petit peu en soi, voilà, prendre un temps de réflexion et se dire, ben, qu'est-ce que j'aimerais pour la suite, qu'est-ce qui me ferait plaisir, quelles sont mes intentions, mes désirs, mes buts de vie, et ainsi ça va être peut-être aussi donner un petit peu, ouvrir la voie à ton âme pour qu'elle fasse le meilleur choix, en fait aussi en fonction de ce qui te correspond consciemment. C'est un peu comme si il y avait cette opportunité d'aligner ce qui se passe ce qui se passe au niveau de l'âme, ce qui se passe à un autre niveau de conscience, avec ta conscience terrestre en fait, hein, ton mental, et c'est dire je vais aligner mes désirs profonds avec mes désirs de vie aussi, et essayer de faire correspondre les deux, et donc choisir ce chemin en fonction. Voilà. Donc là, tu es impliqué dans, on va dire consciemment aussi, dans ce processus de choix. Je pense que c'est aussi j'ai envie de dire, c'est une fleur que te fait ton âme, mais bon, évidemment, tout est en collaboration, mais c'est vraiment, vois ça comme un cadeau, parce que voilà, tu as aussi cette opportunité même si tu n'es pas forcément, euh, alors comment dire, alors je vais pas dire même si tu n'es pas en relation avec ton âme, parce que tu l'es forcément, mais peut-être pas consciemment, mais voilà, c'est une opportunité qui s'ouvre à toi, même si c'est peut-être pas ce dont je parle, et peut-être pas quelque chose qui te parle, hein, peut-être que ce n'est pas quelque chose, enfin peut-être que tu n'as pas l'habitude de fonctionner comme ça, peut-être que tu n'as pas encore travaillé avec ton âme, ou tu n'es pas encore vraiment reconnecté à cette part spirituelle de toi, mais ce n'est pas un frein en tout cas dans ce cas-là, tu peux voilà le on va dire le faire autrement, hein, simplement en le faisant consciemment, en te posant ces questions-là consciemment. Évidemment, tu te poses en toi, tu vas chercher un petit peu à l'intérieur, et de toute façon, après, le choix se fera tout naturellement. Je répète que sauf si tu as des choix concrets à faire actuellement dans ta vie, sinon, ça va se faire naturellement, en fait. Tu n'auras peut-être pas l'impression d'avoir choisi quelque chose. Ça va vraiment se passer à l'intérieur, et pour toi, en fait, tu iras tout naturellement. Tu vas continuer ta vie naturellement, peut-être sans avoir cette conscience d'avoir fait un choix, et ce n'est pas important que tu aies cette conscience, hein. Ce qui est vraiment important, en fait, c'est simplement toi que tu prennes ce temps pour te poser, parce que là, voilà, c'est un peu comme si on te demandait ton avis, et bien de dire, eh bien, vers quoi toi tu aimerais aller, pour que, éventuellement, en tout cas je le souhaite, la suite puisse se dérouler dans ce sens-là. Voilà le message que j'ai pour toi. Je te propose eh bien, que nous passions à la carte conseil pour clore cette guidance. Et la carte nous parle des zones d'ombre. Ok, intéressant. Acceptez vos zones d'ombre avec compassion. Soyez indulgent avec vous-même afin de l'être pour les autres. Ok, ok. Euh, je pense que cette carte-là a son importance, évidemment, si elle ressort, mais je t'avoue ne pas en fait faire de lien direct avec la canalisation que je viens d'avoir. Je pense que dans tous les cas, il est toujours important d'accepter ces zones d'ombre comme ces zones de lumière, parce que dans tous les cas, nous sommes un tout, hein, et, euh, et en fait, toutes ces parts de nous sont importantes, et toutes ces parts sont amenées à évoluer dans tous les cas. Donc si jamais tu ressens que tu as actuellement des blocages par rapport à ça, que tu as du mal à t'accepter tel que tu es, ne prends pas ta décision en fonction de ce que tu ne penses pas être capable de faire, ou de ce que tu penses que tu ne mérites pas. Voilà, vraiment en fait, laisse de côté tout ça. Considère-toi comme voilà, comme un tout,
considère-toi comme une personne qui a les deux polarités, aussi bien, on va dire, plus lumineuses et plus sombres, hein, même si ce sont des images, hein, que ce n'est pas comme ça dans la réalité. Mais voilà, ne prends pas, en tout cas, ne te laisse pas influencer par rapport à ces côtés-là, sur la décision que tu vas prendre, de ce que tu aimerais en tout cas pour ton futur. C'est comme ça que je traduirai cette carte conseil par rapport à la guidance que tu viens d'avoir. C'est vraiment, ne te laisse pas influencer par ce que tu vois de toi sur ces zones-là. Nous les avons tous, hein, de façon différente, et puis ça aussi, ça évolue au cours de la vie. Et là, c'est vraiment qu'est-ce que je veux, et c'est pas qu'est-ce que je pense être capable de faire, qu'est-ce que je pense mériter. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que moi j'aimerais pour la suite, et tu verras qu'en fait, ton âme choisira le meilleur chemin pour toi dans tous les cas. Ça, c'est sûr et certain. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle t'a plu. Et de mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!